Bienvenue aux Assises du journalisme 2011 qui se déroulent à Poitiers. Donc disons que je suis rédactrice en chef d'un journal et je vous propose un sujet sur la banlieue. Qu'est-ce que vous me proposeriez? C'est vous la rédactrice en chef? Oui, exactement. D'accord. Et vous Et je vous commande un papier sur le thème de votre choix. C'est à moi de choisir? Exactement. Qu'est-ce que vous choisirez? Bah alors là, brûle pour point, je sais pas, quelque chose qui soit loin des clichés. Voilà. D'ailleurs ici, les Assises du journalisme, Jérôme Bouvier avait fait toute une exposition sur Clichy-sous-Bois, Clichy sans clichés. Bah voilà, a priori quelque chose où il n'y a pas de clichés sur la banlieue. Quelque chose donc plutôt, a priori les clichés étant plutôt des choses négatives, quelque chose de plutôt positif sur la banlieue. Quelqu'un qui monte une entreprise, en banlieue. D'accord, très bien. Un portrait de quelqu'un qui monte une entreprise en banlieue, d'un jeune qui monte son entreprise et voilà. Il y a un sujet que j'aurais bien aimé lire de manière beaucoup plus détaillée, dont je n'ai lu en fait qu'une analyse scientifique. C'est le laboratoire du spécialiste de l'islam Gilles Kepel qui s'est installé en banlieue à Clichy-Montfermeil, en banlieue parisienne, et qui dit que le McDonald's de Clichy-Montfermeil est le seul lieu où tout le monde se retrouve, qui est un vrai lieu communautaire, un lieu où se font les premières expériences professionnelles. Et j'aurais bien aimé lire un long reportage sur ce resto-là. Ouais. Moi, je traiterai de l'éducation dans la banlieue. L'éducation, plus généralement? Parce que la question de l'école, c'est la question clé pour l'avenir de la banlieue. Et j'aimerais spécialement traiter de l'école primaire et même de l'école maternelle, des toutes petites classes qui devraient normalement permettre que se rééquilibrent les chances entre les familles. Alors le rôle des femmes, la situation des femmes, l'identité des femmes, leur combat, mais aussi ce qu'elles vivent quotidiennement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi je suis frappée, c'est que dès qu'on parle des femmes des quartiers, on les assimile aux femmes battues, aux femmes soumises, aux femmes en situation finalement de difficultés. Alors là, je ne veux pas nier les réalités, elles existent, mais en même temps, moi, ce que j'observe, je connais quand même un peu les quartiers, c'est beaucoup de jeunes filles, comme vous d'ailleurs, beaucoup de diplômées, qui peuvent aussi être d'origine étrangère et qui essayent de concilier à la fois, je dirais, une loyauté par une certaine tradition, mais en même temps avec des désirs d'émancipation qui sont réels et qui n'aboutissent pas qu'à des moments de conflit ou de rupture. Imaginons que je suis votre rédactrice en chef. Je vous commande un papier sur la banlieue. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je vous propose? Quelque chose autour de l'école. Je pense que c'est un des enjeux majeurs dans la société en général et dans les quartiers en particulier. Si les gens sortent sans bonne formation, si le système scolaire des quartiers est en faillite, ça augure mal forcément de ce qui peut se passer dans les années suivantes. Donc voilà, je commencerai par l'école.